Bonjour tout le monde, c'est Rémi et je suis aujourd'hui avec Haribo. Salut tout le monde, c'est Haribo et on se retrouve pour la game 4 du tournoi SC2 qu'on a fait. Tournoi Elysia. Voilà, Faut préciser, Elysia c'est notre équipe, c'est notre team. merci, je me suis embrouillé. Donc on se retrouve avec Elmots contre Ace et Mano, donc Elmots Protoss bleu en haut à droite et Ace et Mano Terran orange en bas à gauche. Donc partie assez intéressante, enfin on n'en sait rien, hein, donc Non, puisqu'on ne l'a pas vu, hein, on le précise à chaque vidéo, on ne connaît pas l'issue des parties. Et oh tiens, c'est Mano qui fait ce que je n'aime pas qu'on fasse, qui construit quelque chose avec un VCS avec un minerai dedans. C'est scandaleux. ah ouais c'est scandaleux mais c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Donc là, Johan, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi il a deux sondes déjà en cours et que Helmots. Helmut, oui, excusez-moi. Ah, j'ai toujours. Toujours mauvaise tendance à appeler les gens par leur vrai prénom, alors qu'on doit les appeler par le pseudonyme. Donc c'est Helmut et Aisimano. Tu te rappelles, Haribo? Oui, j'ai oublié, j'ai oublié. Mais C'est au pire, bien. si tu veux, tu peux dire mon nom, hein, comme ça tout le monde le saura. Non, non, tout le monde s'en fout de ton prénom. C'est ton pseudonyme Haribo qui est génialissime. Haribo, c'est beau la vie. Plus t'en manges, plus tu grossis. Voilà pour la petite Exactement, face comique. exactement, Donc reprenons la, reprenons la game, ça sera mieux. exactement. Donc Ronan part sur double caserne, assez rapide, contre Johan qui part directement forge, donc ça veut dire que Johan a peur d'une attaque. Helmut, je Helmut, répète. Helmut a peur d'une attaque rapide, donc à mon avis il va faire un portail, ok, c'est pas du tout une défense, donc je suis nul. Donc il fait un pylône quand même au niveau de sa future B2. Donc attention de prendre B2 peut-être assez rapidement. De son côté, Aisemano fait double caserne. Plus un Ça sent gaz. la bioball hein, côté Aisemano quand même. Bah, ça sent le MMM bien basique, quoi. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le MMM, c'est Marine, Maraudeur, Medivac. Donc une bioball. On a une forge et un portail côté Helmots. Toujours pas de gaz hein, côté Helmots, les gaz sont pas pris encore. Ah ouais, c'est assez dommage parce que Protoss ça demande beaucoup de gaz. Ben pas tant que ça en fait, en début de game on n'a pas vraiment besoin de gaz, tant qu'on n'a pas le noyau cybernétique on n'a pas besoin de gaz en fait. Cybermétique. Le noyau, tant qu'on n'a pas le noyau cybernétique, on n'a pas besoin de gaz, puisque les premières unités qui demandent du gaz sont soit les noyaux de vaisseau mère, et il faut le noyau cybernétique, soit ce sont les stalkers, mais il faut également le noyau cybernétique, ou les sentinelles aussi, mais encore une fois, noyau cybernétique. Donc tant qu'on n'a pas le noyau cybernétique, à la limite, on peut se passer de gaz, quoi. Si on prévoit d'en faire un, par contre, oui, là, faut prendre les assimilateurs, et c'est ce qu'il a fait, justement. Les deux, d'ailleurs. Donc cybermétique. Qu'est-ce que j'ai dit de travers? Mais c'est cybernétique en fait. C'est pas grave, on s'en fout. Donc je rigole depuis tantôt dans ma barbe. C'est assez marrant. Sauf que tu Donc n'en as pas. ouais, non c'est vrai, Mm. je suis trop jeune. Donc deux double gaz directement par Elmos pour rattraper son retard. Ça va. Donc production de pas mal de Marines pour Ace et Mano. J'ai failli, j'ai failli. T'as failli, c'est bien. Non, Ace et Mano, comme Mano, fan du groupe Mano, visiblement. Hein. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, Non. bon groupe français la fin des années 90. Ouais. Dans la vallée de Dana, Tout ce que la tu veux, lilala. Max, Rémi. Oui, je suis en mode lol. Ouais. Bref, non, Ah, on a une B2 posée et on a du mouvement de troupes dans le sud de la carte. Et ça exactement, c'est ce que remonte. j'allais dire. Ah, peut-être que c'est juste pour la... Ouais, c'est juste pour prendre le contrôle de La la tour Xemen. Xel'Naga. Ça fait B2 un beau posé par... contingent pour prendre la tour quand même. Ouais. Mais ce qu'il ferait bien, c'est de scinder son armée en deux et aller prendre l'autre. Ce serait Ouais. bien. Après, Et ce ça que je peut veux vite... dire, c'est qu'une petite attaque, Haribo, mais une petite attaque fourbe, genre avec le noyau de vaisseau mère, si les marines sont à perpète, c'est pas forcément toujours une bonne stratégie, quoi. C'est pas forcément la meilleure stratégie, car s'il envoie un oracle, eh ben, par exemple, l'oracle peut faire très mal. Et le temps que les marines se rappliquent, le oracle aura déjà fait Et en son parlant travail. d'oracle, la porte spatiale est bientôt finie chez Elmos, donc on va voir ce qu'il va en faire. Peut-être un oracle fast, voyons voir.
Mais c'est ça qu'il y a très peu de défense quand même, hein. Les canons à photons sont très dispersés, pas regroupés, pas mal de marines en face. Les marines pourraient très bien passer, à moins que les canons à photons se terminent. Mais ils sont très séparés les canons à photons, donc ils perdent de leur puissance. Hein, si... Scan d'Aisemano, Aisemane passe à l'attaque, il voit que les deux canons à photons sont en construction, donc il attaque directement pour pas qu'ils Ouais, soient construits et pour les bien. détruire. Et pas d'annulation de la part Non. de Helmos, donc comme il annule pas ses bâtiments en construction, il perd l'argent, du coup. Hein. Donc là, deux canons à photons à gérer, ça va, c'est pas... Ah, ça c'est Ah, bien joué, la surcharge photonique sur le Nexus. en effet, qui a une très bonne portée. Donc là, normalement, ça devrait tenir quand même. Mais bon, les deux ont perdu beaucoup. Hein. Je sais pas combien c'est en unités perdues. Ouais, c'est quand même bon. C'est quand même Aisemano qui a fait la bonne affaire hein, dans le tas, on va dire. Ouais. 700-500, donc T'as quand même perdu quand même pas mal de troupes quel mode ça a perdu que des bâtiments, donc faut voir, faut voir. Mais ça va. Niveau EPM, là, Elmot est beaucoup plus élevé que Aisemano. Et niveau APM, ils sont plus ou moins équivalents. Donc l'APM c'est les actions par minute, et les EPM c'est les actions effectives par minute, donc les actions utiles on va dire. la surcharge photonique a cessé. Donc là, Aisemano voit une belle opportunité pour relancer. Et en effet, et le noyau de vaisseau mère a pas assez d'énergie, voilà, il s'est fait détruire, il avait pas assez d'énergie pour refaire une seconde fois une surcharge photonique. Comme ça a une durée de vie limitée, il a attendu et il est reparti, c'est malin de la part Oracle lancé par Elmot pour... Aisemano. L'oracle pourra-t-il faire la différence? Oracle, ah en effet un oracle, oui, Donc en fait, sur là, la B2. exactement. Là, l'attaque est contrée. Il reste que 3 Marines. Vont-ils faire la Bah, différence? les Marines vont plus vite parce qu'ils sont sous stimulant, mais du coup ils perdent de leur point de vie, donc c'est bon, c'est pas forcément très rentable non plus. Par contre, ce que Helmut aurait peut-être pu faire, c'est que, puisque là, de toute façon, la B2, elle ne mine plus, avec son oracle, au lieu d'aller défendre, il aurait pu... Ah, peut-être il va... Peut-être va-t-il aller... Il faut noter que Helmut a quand même sécurisé sa base principale en foutant 3 canons à photons, enfin en mettant, pardon, excusez-moi, pour le vocabulaire un peu brutal, en mettant 3 canons à photons devant son entrée de base principale. Ouais, mais comme on peut voir, il y a l'oracle de Helmut qui s'arrête devant la B1 de Aisemano, totalement normal. Que se passe-t-il? Que fait-il pour ne pas... Ah oui, il fait masse canon là. Un peu tard peut-être. L'oracle est envoyé, peut-être l'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les canons à photons, on s'en rend pas forcément compte quand on les place, mais ça coûte quand même très cher en minerai. Et au final, on finit par sentir la note salée quand on n'a plus de canons à photons. On se rend compte qu'on a aussi plus de minerai du tout. Et c'est un peu délicat pour continuer la game après de manière sereinement. 17 kills, 18, 19, 20, Ah, en effet, il y a une attaque d'oracle ensuite. Ah, en effet. 22, Belle opération hein, de 23. la part de Helmut avec son oracle. Ouais, Donc très bien joué. 23 kills, ouais, c'est beaucoup. La 23 sondes en plus, donc là l'économie d'Aisemano est totalement niquée, voilà, on va le dire. Parce qu'il n'a plus que 390. Oui, Et la B2 qui est pour le moment stoppée, puisqu'il a l'oracle a détruit le VCS qui construisait le centre de commandement. Assez bien joué de la part d'Helmut. Par contre, la B2 d'Helmut totalement annihée. Bah là pour l'instant la game semble pas forcément perdue pour Helmut, puisque l'économie de son adversaire est quand même brisée, alors que celle d'Helmut fonctionne toujours plutôt bien, mine de rien. En revanche, niveau armée... Par contre, beaucoup de marines de la part de notre ami Aisemano, dont un d'attaque et 2 medivac, ça peut faire la différence. Puis bon, le souci c'est que les canons à photons sont concentrés sur l'entrée, avec les medivac, Aisemano pourrait faire un drop, et contourner en fait les canons à photons, ce qu'il ne semble pas vouloir faire. Ah, mauvaise idée, l'attaque frontale, il perd beaucoup. Attaque frontale, ouais, il perd beaucoup. L'avantage là, ce que Aisemano peut faire, c'est jouer sur sa mobilité. Son adversaire est pas mobile, il a que des canons à photons pour défendre, qui sont des bâtiments, donc ils sont immobiles. Lui, en revanche, il a des unités relativement rapides et même des medivacs qui volent, qui lui donnent une mobilité extrême. Et il ne l'utilise pas. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage.
Un deuxième spatioport est lancé pour notre ami Ace. Ça va, je vois que je suis pas le seul à avoir du mal avec les bâtiments sur StarCraft 2. Ouais, moi je me rends compte. Non, c'est qu'un petit mec. Par contre, le 2 d'armure qui est pas. Le 1 d'armure qui est pas lancé pareil. Sinon... Ouais, problème d'économie, il y a autre chose à faire avant. C'est clair. Bah, c'est clair, niveau économie, là, ils sont. Ace Mano surtout est vraiment embêté. Mais bon, il est sur deux bases, même s'il récolte pas beaucoup sur la B2. Alors que bon, Helmut se récolte bien sur la B1, mais ça va pas être éternel. Hein. Les cristaux de minerais commencent déjà à diminuer dangereusement. Et s'il prend pas B2, il sera incapable de poursuivre son assaut. C'est assez étrange qu'il ne reprenne pas sa B2. Et Même constat que toute la partie d'avant, c'est que même notre ami Elmos ne fait pas l'apport de transfert qui est pourtant presque indispensable dans la vie d'un Protoss. Oui, alors, tiens, je vais en profiter pour préciser. Un petit rappel pour la partie précédente, ça peut être aussi un choix stratégique de ne pas vouloir faire l'apport de transfert, parce que l'apport de transfert implique qu'on doit être en permanence en train de téléporter des unités, ce qui demande d'y penser surtout. Et le choix en fait de ne pas faire l'apport de transfert permet de construire un paquet d'unités en continu sans souci. C'était plus dans cette optique-là que je l'ai fait. C'est pas un oubli de ma part. C'est de la fainéantise tout ça. Non, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. C'est de la fainéantise. Bien sûr, bien sûr. C'est de la fainéantise. Donc, on a toujours les Medivac avec les Marines qui finalement ne décident pas de dropper. Hein. Il aurait pu dropper. Et du coup, Helmut profite de ce laps de temps pour fortifier. C'est vraiment une forteresse. Hein. Sa base principale est devenue une forteresse. Et on a une sonde qui se balade dans le nord de la map, sans doute pour faire une B2 isolée. Exactement, mais un reproche que je voudrais faire à Helmut, c'est qu'il a 1000 de minerais, mais il ne l'utilise pas. Il ne fait rien. Tantôt, il était même à 2000. C'est assez aberrant. Ça sent le donnage de sonde. Ça sent le donnage de sonde. Ah non. Ah non, ça passe. Ça passe. Apparemment. Assez chanceux, le Helmut. Apparemment, notre ami Ace Mano a un petit problème de vision. Peut-être pas de vision, mais de réflexe en tout cas, car. Je sais pas s'il l'avait vu. Hein. Il l'avait peut-être pas vu aussi. Hein. Le brouillard de guerre est assez efficace pour masquer les unités. Donc la technique de Protoss que je déteste, ça veut dire masque en photon, parce qu'il est nul. Non, je déconne, c'est une blague. Je te troll. Helmut. Oula, non, ce n'est pas une si mauvaise stratégie parce que là actuellement Helmut est plutôt bien installé dans sa game. Il a des canons photons pour défendre. Et il a une armée de quoi tenir en respect quand même. L'armée de son adversaire. Hein. Donc il a une bonne défense, une bonne forteresse et il a de quoi attaquer s'il souhaite. Le seul hic dans sa stratégie, c'est que si sa B2 isolée est découverte, là il a plus d'économie. Il doit vivre sur ses 900 minerais jusqu'à ce que sa B2 soit. Voilà. Et sa B2, là où elle est positionnée, elle est vachement vulnérable. Peut-être que la sonde aurait. Oh, la sonde a été vue, donc là la B. Ace Mano a eu la puce à l'oreille, il a compris qu'il y avait B2 quelque part. Helmut a fait une énorme erreur stratégique. C'est qu'il a. Clair. Et il l'a compris, il l'a compris. Il l'a compris vu qu'il a annulé sa B2. Mais une grosse erreur, c'est qu'il ne faut jamais lancer une sonde déjà dans son assimilateur avant que la Nexus soit faite. Regardez ça. Là, c'est parce que la sonde, elle a été dans le Nexus de la B1. Et donc, Ace Mano l'a vu et vu qu'il est un rien intelligent, il a pu comprendre qu'il y avait Anguille sous roche quoi. On a un cuirassé là qui s'amène du côté de ce qui aurait dû être la B2 de Johan et un deuxième cuirassé derrière. Oula, mouvement d'armée, ça semble. Oula, putain, ça se croise mais ça se trouve pas. De tension. Donc le deuxième par contre, oh, ça y est, ça attaque. Pas de réaction. Ah, si, ça vient. C'est un peu con de donner son cuirassé, il aurait dû le back en attendant que ses marines arrivent. C'est pas grave. Alors, est-ce que les boucliers gardiens utilisés, il y en a qu'un seul qui est utilisé, c'est dommage. Ça sert à rien d'en utiliser d'autres. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en même temps, leur effet se cumule pas. Oui, l'effet des boucliers des gardiens ne se cumule pas. Ce que j'ai tendance un peu à oublier de temps à autre. C'est pas important. Deuxième cuirassé, troisième en fait. Mais bon, au final, on n'en a pas parlé, mais
Helmut vient de se faire ramoner son armée. Hmm. Mais il refait une base. Et pour psychologiquement, c'est bien raisonné parce qu'elle est vachement près de son adversaire. Peut-être que son adversaire n'ira pas fouiner par là. Mais en attendant, est-ce que la défense sera à même de tenir? Je pense que la défense tiendra. Peut-être qu'avec les deux cuirassés, peut-être que... Les deux cuirassés peuvent faire la différence. Surtout s'ils font des... Ah non, ça n'a pas été recherché. S'il fait des canons Yamato éventuellement, des décharges de canons Yamato sur les pylônes pour faire perdre de l'énergie au bâtiment Protoss. Mais non. Non, non. Aisemano, il va, comme à son habitude, en mode un peu bourrin. C'est bien exactement. C'est dommage qu'il n'utilise pas la technique de drop, il aurait déjà pu envoyer... Ah, le cuirassé va peut-être tomber, le cuirassé, attention. Les deux cuirassés vont tomber, hein, je pense. Il y en a déjà un qui est mort. Ouais, il y en a Quoique peut-être pas, mais bon, il a presque plus de points de vie. Il a eu chaud. Non, là, franchement, sincèrement, aller en mode bourrin comme ça, sur une défense comme ça, c'est... Bon, quand on a beaucoup d'argent, à la limite, on peut se le permettre. Mais Aisemano récolte pas tant que ça. Donc, faire ce genre de choix-là, c'est pas forcément une bonne idée, hein. Mais Quand la on a technique parlé- de faire pas mal de cuirassés, c'est assez bien pour pouvoir annihiler les bâtiments, mais pas la défense, parce que sans bâtiment, on ne peut rien faire. Mhm. C'est quand même assez bien joué de faire des cuirassés. Faire des cuirassés, en revanche, c'est une bonne option. Très Mais, bon. mais attaquer aussi frontalement, Ça, c'est vrai que c'était pas c'est un très choix plus judicieux. discutable. Et Helmut qui n'a pas mis ses sondes à travailler dans sa B2, ce qui est assez étrange. En effet. Et si je vois bien, Ace Mano a lancé une base, juste là, Oui, il en y a la effet. base. Donc, Oui, en effet, on voit que c'est vert. Donc il va découvrir tôt ou tard cette base-là. ouais, donc on peut dire que c'est Et il y a une plié B3, pour et il y a une B3 aussi qui est lancée. Mais bon. B4. Quoi. Donc Comment là, bah, je pense que c'est plié pour Ace Mano. Quoi. Bah, Helmut n'aura plus Aisemano a de grandes chances de l'emporter, finalement. Puisque il n'a plus de rentrée d'argent, Helmut, là, hein, enfin quasiment plus. Il a Enfin, pas en Agonisant, minerai là. en tout cas. Pas en minerai, il n'y a que le gaz où il rentre encore un peu. Ou un petit troll, Ace Mano, il construit sa base juste à côté de celle de Helmut. LOL. Il a Et on direct a un LOL de Helmut. il se rend bien compte qu'il a été trollé. Petite allusion à Stardust, donc... Ah, Et alors, ah, tiens, on va en profiter pour parler de notre arbitre Saphir, hein. Vous voyez qu'il surveille, hein. On n'a pas le droit d'utiliser le chat normalement pendant les parties. Et donc Saphir, hein, qui est le 7e membre de notre team, qui ne joue pas avec nous, mais qui en revanche se fait un grand plaisir pour nous arbitrer et faire en sorte que les games se passent le plus loyalement possible, sans triche et sans quoi que ce soit. Sans problème. Dire troll is troll, donc là, Helmut se m'a trollé, c'est maintenant. C'est marrant. Donc là, bah bien joué, Timano. Je trouve que c'était une plutôt belle partie avec quelques rebondissements quand même. Bah une partie qui restait indécise, hein, aucun joueur ne prenait vraiment le dessus pendant un bon moment. Jusqu'à la 20e minute où Timano vraiment commence à prendre l'avantage grâce à ses cuirassés. Bah, ce qui a surtout plombé Helmut là dans ce cas-là, c'est le fait de ne pas avoir de B2 proche en fait, hein. S'il avait dès le début de la partie fait une défense imparable sur sa B2, mais une défense du genre des canons à photons vachement regroupés, Aisemano n'aurait jamais pu pénétrer à cet endroit-là. Et là, l'oracle qui vient danser, c'est pas mal. GG, et on a notre GG d'Helmut, c'est bon. C'est le GG de Helmut, donc bah bien joué. Et donc bah on va se retrouver pour la G5, donc la 5e partie qui devrait arriver bientôt. Donc voilà, donc on vous dit au revoir et à la prochaine. Bah plus.